En manchette aujourd'hui, Sylvie Rochon reçoit sa sentence et levée de l'interdiction des feux à ciel ouvert. Le TVA de la midi commence maintenant. Bon vendredi et bienvenue parmi nous. On apprenait à la fin du mois de mars que Sylvie Rochon a été reconnue coupable du meurtre de sa sœur et qu'Emilia sait hier que la femme de 53 ans a reçu son jugement quant à la période d'éligibilité de libération conditionnelle. Oui, Sylvie Rochon va devoir attendre un minimum de 12 ans avant de pouvoir sortir de prison et d'obtenir sa libération conditionnelle. C'est la décision qui a été rendue hier au palais de justice de Rouyn-Noranda par le juge de la Cour supérieure, Jean-Louis Lemay. Ce matin, j'ai pu discuter avec la procureure au dossier, Maître Andréane Gagnon, et elle dit qu'elle est satisfaite de cette décision. Et Mélissa, on se souvient que c'est un procès qui s'est réalisé devant un jury. Et les membres avaient justement fait cette même proposition que Mme Rochon puisse obtenir une libération conditionnelle d'ici 12 ans. Je vous laisse donc écouter Maître Gagnon. Selon la loi, lorsque c'est un meurtre au second degré, donc les gens sont automatiquement sentencés à vie, avec une période d'admissibilité aux libérations conditionnelles qui doit être déterminée par le juge du procès et qui se situe entre 10 et 25 ans selon la loi. Le juge Lemay a imposé une période d'éligibilité de 12 ans à Mme Rochon hier, ce qui est, selon nous, tout à fait dans la fourchette de ce que la jurisprudence nous enseigne pour ce type de dossier. Donc, on va continuer de suivre le dossier puisque Sylvie Rochon souhaite porter en appel le verdict de culpabilité. Donc, Mélissa, au bulletin de ce soir, je vous partage aussi les commentaires de l'avocate de la défense. Ouais, ça ne pas manquer. Merci, Emilia. À plus tard. Dans le dossier des feux de forêt, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a levé ce matin son interdiction de feu à ciel ouvert dans une grande partie de la région. Mais Alexis, il ne faudrait pas crier victoire trop vite. Non, pas encore, Mélissa, puisque l'indice de ce feu est encore relativement élevé. Je vous ramène en arrière. Le mardi, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts avait décrété une interdiction de feu à ciel ouvert sur l'ensemble de la région, notamment en raison des températures extrêmes de la fin de semaine. Mais là, depuis ce matin, on a pris la décision qu'on allait lever cette interdiction-là sur l'ensemble des secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais il y a quand même quelques exceptions, notamment du côté de Lebel-sur-Quévillon, tous les secteurs au nord. L'interdiction est encore présente puisqu'on surveille quand même la situation de proche du côté de la Sopfeu. Mais comme l'a mentionné, on est quand même confiant du côté de la Sopfeu que la situation va s'améliorer. D'ailleurs, il y a 3 conditions, Mélissa, pour lever une interdiction de feu. Je vous laisse entendre l'agent aux communications de la Sopfeu à ce sujet. Ça nous prend évidemment des conditions météorologiques favorables pour les prochaines heures, les prochains jours, ce qu'on a actuellement. Ça nous prend un danger d'incendie qui descend. Donc, c'est-à-dire que les indices nous montrent que les départs de feu seraient beaucoup plus difficiles s'il y en avait, puis il y aurait une propagation moins élevée. Donc, c'est aidé évidemment par la météo. Puis, il y a également, on tient en compte notre capacité opérationnelle. C'est-à-dire qu'on veut le plus possible être capable d'attaquer les nouveaux feux s'il y en a. Et Mélissa, la Sopfeu continue de surveiller la situation de près. On demande vraiment aux citoyens d'être prudents malgré la levée de l'interdiction. Et moi, ce soir, je vais vous revenir avec un reportage complet à 18h. Et on va suivre le tout. Merci, Alexis. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, malgré la levée de l'interdiction, comptez-vous quand même limiter les feux à ciel ouvert? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Dans la vallée de l'Or, l'ouverture de la maison de naissance avec accompagnement de sages-femmes, prévue initialement en juin, est finalement reportée à l'automne. La planification du projet a dû être revue selon la responsable du projet. Un bâtiment appartenant au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue est en processus de validation afin de s'assurer qu'il soit conforme aux normes, ce qui a donc occasionné un délai. Et d'ailleurs, on reste à Val-d'Or puisque les travaux pour la construction d'un nouveau carrefour giratoire sur la 7e rue à l'intersection du boulevard Barrette vont commencer officiellement le 10 juin prochain.
C'est l'entreprise CML Entrepreneur Général qui se chargera des travaux qui devraient se conclure en novembre de cette année. La circulation automobile sera maintenue en tout temps pendant cette période via une voie de déviation aménagée dans les dernières semaines. Le boulevard Barrette devra toutefois être fermé entre la 7e rue et l'avenue Perrault pour une période de 2 à 3 semaines à partir du 10 juin. Et le nouveau carrefour giratoire est le premier projet de ce genre construit par la ville et le coût est évalué à 2,5 millions de dollars. On va au Témiscamingue maintenant, puisque la ville de Témiscamingue tiendra mardi prochain une deuxième rencontre destinée aux citoyens pour faire le point un peu sur la fermeture de l'usine de pâtes de cellulose de Ryam à Témiscamingue. Elle aura lieu sur le coup de 19h à la salle d'Autori du centre de Témiscamingue. Et on rappelle qu'une première rencontre avait eu lieu à la fin du mois de mai. 400 citoyens s'y étaient même présentés pour partager leurs craintes. Et plus récemment, la préfète de la MRC de Témiscamingue a pu rencontrer le ministre de l'Économie et la ministre des Forêts qui se disent prêts à appuyer un éventuel acheteur qui se dit sérieux. En santé maintenant, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux signe sa convention collective de 2023-2028. Les gains obtenus vont entrer en vigueur dès le 16 juin prochain. Et on rappelle que les négociations ont duré pendant plus d'1 an et demi. Des mobilisations historiques ont même eu lieu. Le syndicat affirme que le travail ne s'arrête pas là puisqu'il affirme qu'il va continuer d'employer tous les moyens pour améliorer les conditions de travail. 1800 salariés environ sont membres de la PTS dans la région. Dans un autre dossier maintenant, de l'équipement sportif spécialisé pour les personnes handicapées est disponible depuis hier à la location chez Récréo Osisco. La ville de Rouyn-Noranda, l'association régionale de loisirs pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et Récréo Osisco s'unissent pour rendre les pourtours du lac Osisco plus accessibles. Anthony Dallaire. Avoir ce type d'équipement-là, c'est entièrement en ligne avec nos valeurs, qui est l'accessibilité, le plaisir et la bienveillance. Et pouvez-vous un peu nous les décrire? Parce que je vais être honnête avec vous, j'ai jamais vu ça, puis je suis vraiment curieux de savoir comment ça marche. Oui, certainement. Donc, en fait, on a 2 modèles différents. Celui-là ici, c'est avec 4 roues. Donc, c'est pour les gens qui sont un peu plus aventuriers. Donc, on voit, il y a un petit ballon, donc c'est vraiment plus pour faire du sport, on dirait. Puis, on a également le modèle 3 roues qu'on a ici. Donc, c'est aussi simple que ça. On s'assoit avec quelqu'un qui est en situation de handicap ici à l'avant, avec une deuxième personne qui peut pousser en arrière. Combien vous en avez, puis peut-être combien vous voulez en avoir? Ici, on a les 2 premiers modèles de qu'est-ce qui s'en vient, en fait, parce qu'on a également un partenariat directement avec l'ARFAT. Puis, eux, ils nous amènent des vélos spécialisés pour personnes en situation de handicap ou qui ont des petits problèmes d'équilibre. Donc, on parle entre autres d'un modèle VanRam. Donc, on a un siège en avant où une personne en situation de handicap peut s'asseoir de façon sécuritaire avec une deuxième personne en arrière qui pédale et c'est toute assistance électrique. Puis également 2-3 roues habituellement qu'on a sur place, assistance électrique. Donc, beaucoup plus facile pour les gens qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés avec l'équilibre. Et vous venez de le dire, c'était important pour vous. Pourquoi c'est important pour vous? Ça a toujours été la base de Récréo Osisco, anciennement Vélocité. C'était l'accessibilité. C'est pour ça que nos services sont gratuits, en fait. Donc, c'est pas de pas se permettre de faire du vélo, d'être à l'extérieur, d'utiliser le transport actif parce qu'on n'a pas les moyens. Puis, tous les choix qu'on fait, c'est toujours dans le but de s'améliorer, d'offrir plus de services et de rester à jour dans les équipements qu'on offre à la communauté. La troupe à cœur ouvert invite la population à son lancement ce dimanche dans Dernier embarquement au Paradis. La troupe rend hommage à la production Le Paradis du Nord qui a fait vibrer la région pendant plusieurs années. Le lancement aura lieu au Participarc de la Sarre le dimanche 9 juin de 13h à 15h. Et en cas de pluie, l'activité aura lieu à l'Arena Nicole-Otto. Une panoplie d'activités seront sur place, telles que des jeux gonflables, une prestation des comédiens, des animations ou encore de la musique. La troupe à cœur ouvert est impatiente de lancer leur production d'été.
Ce lancement-là il était en lien avec la production de l'été prochain, donc Dernier embarquement au paradis. Qu'est-ce que c'est que le spectacle Dernier embarquement? Ben, c'est bien sûr un spectacle hommage au Paradis du Nord, donc ce qu'a été les 7 années du Paradis du Nord. Donc, vraiment un spectacle qui va faire une belle rétrospective avec plein d'images d'archives et tout ça. Mais pour lancer cette production-là, alors on a décidé, la troupe, de faire une fête populaire. Donc, ce qu'on invite la population vraiment de toute la région à venir festoyer avec nous. Toujours au culturel, le Powwow de Picogan commence demain. Cette fête ouverte à tous célèbre la musique, la danse, les costumes traditionnels, les plats typiques et l'artisanat autochtone. Il y a d'ailleurs une course à canot qui est prévue cet après-midi et on aura aussi plusieurs autres activités à travers la fin de semaine, comme la cérémonie du lever du soleil, la dégustation d'outarde et de castor. On va faire un petit suivi maintenant sur le repêchage de la LHJMQ, puisque c'est ce soir que les Foreurs de Val-d'Or feront un pas de plus dans leur reconstruction avec la sélection du deuxième choix au total du repêchage 2024 de la LHJMQ. Les Foreurs détiennent également le 15e choix de l'Encan et pour ce qui est des Huskies, ne détiennent aucun choix avant la 3e ronde. La première ronde aura lieu ce soir et les 13 autres demain. À la météo aujourd'hui, le ciel s'assombrit de plus en plus depuis ce matin, donc on s'attend à des nuages, mais également à des averses dans la région, avec même un risque d'orage en Abitibi. Il fera un maximum de 19 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura une nouvelle fois des averses sur tous les secteurs. Ensuite, ce sera nuageux avec un 40% de probabilité d'averses et un risque d'orage au nord. Il fera un minimum de 11 et 12 degrés. Avant de se quitter, on vient d'apprendre que le nouveau capitaine des Foreurs de Val-d'Or est Nathan Brisson. Sur ce, je souhaite de passer une belle journée et on se retrouve tout à l'heure.